j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être le protocole de test des parfums génériques. Ouais, alors, déjà on va expliquer ce qu'est un parfum générique. Un parfum générique est considéré comme ni une contrefaçon ni une copie. C'est un parfum qui ressemble aux parfums originaux. Bon, on va pas se mentir, il faut pas avoir bac+30 pour reconnaître quel parfum appartient auquel, hein. Souvent c'est très facile. J'ai acheté deux marques, Naturemay et Pradi Parfum. Donc moi, avant qu'on en parle pendant mon stage de parfumerie, j'en avais pas vraiment entendu parler. Et donc je me suis renseigné et en effet ça a l'air d'être plutôt bluffant. J'ai passé une commande sur le site Grossiste Beauté IDC, je crois que ça s'appelle comme ça, IDC Institute en gros. Oui, en gros c'est ça quoi. Hein. Donc voilà, j'en ai eu pour 15 € avec 6 parfums. Oui, 15 €. C'est pas cher du tout. Alors ça part d'Espagne, hein. Vous voyez, Barcelona, ES. Donc, c'est arrivé extrêmement rapidement, puisque j'ai commandé dimanche soir. Et c'est arrivé hier matin, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher hier. Aujourd'hui, on est jeudi 30 juin. Et il est arrivé donc hier, mercredi 29. Et je l'ai commandé dimanche... attendez que je regarde. Dimanche 26 juin. Donc, bon. Voilà, j'en ai commandé 6, dont certains, j'en attends beaucoup parce que ce sont des parfums que j'adore. Donc, voilà. Alors, j'ai préparé un petit protocole de test. Alors, vous voyez que j'ai quelques petits échantillons ici pour certains parfums. Après, il y en a que je les connais tellement par cœur, ces parfums-là, que j'en ai pas besoin, hein, je peux vous dire s'ils ressemblent ou non. Donc j'ai établi un protocole de test. Donc j'ai normalement, ça fonctionne, c'est les bons. Donc j'ai cherché les notes de tous les parfums et les notes des parfums d'origine auxquels ils sont censés ressembler. On va les noter sur 20, hein, pour avoir un petit truc avec une petite remarque. Donc la note de ressemblance par rapport au parfum d'origine, elle sera notée sur 10. La note de tenue du jus, donc la note de tenue du parfum, hein, elle sera notée sur 5. La note pour le flacon, hein, bon, si ça fait pas trop cheap, etc., sera notée sur 2. Et la note d'imitation globale sera notée sur 3. Et la note totale sera sur 20. Et on y ajoutera une petite remarque. Je vais ouvrir le colis avec vous, puisque comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça vient d'Espagne, hein. Alors ces marques-là sont espagnoles, donc on verra bien, hein. Pradi Parfum, Naturemay, Essensi, toutes ces marques de parfums génériques qui sont très connues dans le monde du parfum générique, vendent des parfums à vraiment pas cher. Alors on en trouve à tous les prix, hein. On en trouve à tous les prix, moi j'ai pris les moins chers, hein, clairement. Bon, il y a écrit qu'il faut les manipuler, donc je vais pouvoir vous recommander ce site si c'est bien emballé, rien n'est cassé, hein. Forcément. Alors j'ai payé 5 € de livraison par Mondial Relais, mais c'est arrivé par Chronopost. Bon, tant pis, hein, écoutez. J'ai eu 2 € de taxes et j'ai payé en tout 7 € de parfum. Donc oui, c'est vraiment pas cher du tout. Ça a l'air très bien emballé. Et donc ici, j'ai, vous voyez, alors vous avez le site, vous avez une adresse mail pour les contacter, vous avez aussi un numéro de téléphone. Franchement, pour moi, je pense que je peux vous conseiller ce site vu que, comme vous le voyez, c'est plutôt très bien emballé. Alors, on va commencer par le Angelus.
Bon, alors, les notes que j'ai trouvées sur Internet pour le Angelus sont pas les bonnes. Génial. Donc, c'est le Angelus de Nature Mais. Il respecte des normes ISO, blablabla. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eau de toilette pour femmes, vaporisateur naturel, spray élaboré avec alcool d'origine naturelle, précaution inflammable. Oui, bon, ça, on s'en doute un petit peu. Donc, la famille olfactive, c'est un oriental vanillé. Ok. Donc, les notes, c'est melon, coco, bergamote, miel. Alors ça, il va falloir que je demande va falloir que je cherche sur Internet. Jasmin, vanille, patchouli et chocolat. Ok. Et le parfum d'origine, donc je pense que vous avez remarqué, c'est le Angel de Thierry Mugler. Note de tête, bergamote. Note de cœur, pralin. Note de fond, patchouli. Alors, j'ai ici une très vieille version du Angel. Bon, c'est pas tout à fait le même bleu, hein. C'est pas le même bleu, il est un petit peu plus pastel, le bleu du Angelus de Nature Mais. Mais sinon, bon, voilà. C'est... Ah oui, d'accord, oui. Enfin, ils ont été jusqu'au bout, quoi. Pourtant, c'est un échantillon, hein, mais bon, c'était les anciens échantillons. Ah oui, d'accord. Bon, ils ont été vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est les Fragancias Mais. C'est fabriqué à Ceuti, en Espagne. Et donc, c'est espagnol. Ok. Ok. Purée. Ouh! Oh, purée. Alors, le parfum sent à travers le... J'espère qu'il n'est pas cassé. Oh, purée! Bon, alors ça sent à travers le carton. Bon, le carton n'a pas l'air hyper solide, hein. Ça m'a l'air très prometteur. Bon, c'est moche. Le flacon est pas beau, hein. Ah, clairement, le flacon est moche. Ok. Ah, donc, ils ont un site internet, hein, fraganciasme.com. C'est une eau de toilette. Ah, ça a l'air bluffant. Oh, purée. Ok. Oh, purée. Ah ouais, d'accord. Donc voici à quoi ressemble le flacon. J'ai fait des petites mouillettes. Je vais tout de suite marquer quel parfum c'est, même si bon, là c'est un dupe du Angel, donc autant vous dire que on sait lequel c'est, hein. Angelus. Ah, alors, ok. C'est bluffant. Ah, je suis bluffé. Il ressemble, mais énormément. Je vais regarder avec le Angel que moi j'ai, qui a sûrement retourné d'ailleurs. D'ailleurs, il faut que je le démonte parce qu'il n'y a plus de jus dedans. Je pense pas, il doit être vide, hein. Oh putain. Je lui mettrais pour sa ressemblance 9 sur 10. Waouh, il est extrêmement ressemblant, dis donc. Je suis choqué. Je suis vraiment surpris. Alors, Algodon Azucar, je sais, Azucar, je sais pas ce que c'est. Maë, me tue pas, s'il te plaît. Je sais qu'on part en Espagne dans 2 semaines, mais me tue pas, s'il te plaît. Si tu vois cette vidéo, je vais chercher sur Google Doc, Google Trad. Excuse-moi, mais moi, je suis pas espagnol, hein. Donc, oh, waouh. D'accord, bah ouais. Bon, alors, le carton est 10 fois trop grand par rapport au flacon. C'est un peu con. Et pour ceux qui le chercheraient, c'est le numéro 52. Donc voilà. Il s'estompe assez vite, par contre. C'est notre toilette, quoi. Moi, le truc, c'est que... Il est super vieux, en fait, hein. Il est super vieux. Mon échantillon du Angel, donc... Ouais, il a tourné, hein. Oui, oh là, oui, il a tourné, oui. Oui, il a tourné. Bon.
Tant pis, me sera pas d'une grande tête ce truc, mais... Oh, par contre, il tient pas très bien. Enfin, il s'estompe vite, quoi. Des notes de barbe à papa. Ah bon? Tiens, ils nous en font des trucs bizarres chez Nature, mais... Mais par contre, les notes de fond, c'est le Angel. Ok, bon, alors, on va passer à la notation de ce parfum. Alors, note de ressemblance, je mettrai 9 sur 10 parce que c'est pas, il n'est pas tout à fait identique, mais il lui ressemble à 98%. Note de tenue du jus, je lui mettrai 3 parce que il est pas aussi tenace que le Angel, hein, parce que le Angel, c'est un parfum qui tient de ouf. Alors, note pour le flacon. Le flacon est pas beau, mais par contre, le carton, ouais, bon, ils ont fait un très gros effort pour y ressembler beaucoup. Donc, on va mettre 1 sur 2. Et note d'imitation, on va lui mettre 3 sur 3, hein, clairement. Donc, ça nous fait 10, ça nous fait 16 sur 20. Et en remarque, on va mettre très bonne imitation. Si j'arrive, je vous partagerai un lien ou le document dans la barre de description pour que vous ayez quand même accès à ces parfums. Je ferai aussi sentir ces parfums-là à ma maman qui les connaît. Comme ça, on pourra aussi comparer et je pourrais voir si un nez un peu moins expérimenté que le mien donnerait plus ou moins en termes de notes. Alors maintenant, on va passer à un parfum Pradi. Je pense que c'est celui-là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Bon, alors, c'est le Black Opium de chez Pradi Parfum. Pradi Parfum International. Attention, ça rigole pas. Hein. Alors, c'est une eau de toilette pour femmes. Blablabla. Fait à partir d'alcool naturel. Ok. En note de tête, on a... Oh putain. Du poivre rose, de la fleur d'oranger. Ouais. Poivre rose, fleur d'oranger. Ensuite, on a du café, de la réglisse, du jasmin et de l'amande amère. Donc là, les notes que j'ai trouvées pour le Black Opium, enfin le Black Opium, lol, sont les bonnes. Et ensuite, vanille, patchouli, cèdre et bois de cachemire. Et lui, il a l'air juste incroyable parce qu'en note de tête du Black Opium, on a accord de café noir, note de cœur absolue de fleur d'oranger, note de fond, cèdre, patchouli, vanille. Très prometteur ce Black Opium. Très original comme nom. Alors, j'ai l'impression que leur celleuse fonctionne pas très bien. Ça marche pas de ouf chez Pradi Parfum. Oh, mais je veux pas abîmer les boîtes. Surtout que Pradi, ils font un peu plus d'efforts que Nature. Mais la boîte est jolie, hein. C'est quoi, j'allais vous ouvrir le volet là-bas. Donc, voici le Black Opium. Donc, vous voyez, le flacon est vraiment sympa. La pyramide olfactive est sur le côté, comme d'habitude. Donc, c'est un oriental vanillé, hein, comme le Angelus. Ah tiens, là on a un flacon un peu plus basique. Laboratorios Pradinoripel. Donc voici à quoi ressemble le flacon. Les flacons Pradi font un peu moins cheapos quand même. Hein. Je tiens à le préciser. Donc on va pchiter monsieur. Oh purée. Il a l'air d'être tenace celui-là. Bon, alors, il a rendu ma bandelette toute molle. Donc, il s'appelle Black Opium. Bon, lol. Pourquoi pas? On va le laisser faire sa vie un peu, celui-là. Ah ouais, non, c'est... Oh, purée. Waouh. C'est fou comme c'est ressemblant. Je vais regarder un truc quand même sur un des flacons. Bon, alors, on va le laisser faire sa vie un petit peu, lui, comme je disais.
Même si, ouais. Alors lui, la ressemblance est pas mal. Le flacon est mieux que le Pradi, hein, que le Angelus, hein, clairement. Le flacon fait beaucoup moins cheapos. J'aime bien. Oh non, alors par contre, ils ont imprimé le numéro... Oh non, alors ils ont imprimé le numéro de série. Alors là, ça, vous voyez, non, ça c'est pas possible. Ils ont imprimé le numéro de, je sais pas quoi, de lot, de série, je sais pas quoi, à l'arrière, là, en noir, et ça s'efface tout seul. Non, sur du verre, il faut graver le numéro de série. Bon, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors lui, je vais plutôt lui mettre une note de 8 sur 10. Parce que lui, il est un petit peu plus différent quand même, hein. Même si on a ses accords de café, hein. On va les laisser vivre hein, jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça on verra bien. Mais bon, pour l'instant, je vais lui mettre une note de ressemblance de 8. Tenue du jus 5 sur 5 parce qu'il a l'air très tenace. Note pour le packaging 2 sur 2. Et note d'imitation, on va mettre 2 sur 3 parce que pour l'instant le jus ne me paraît pas hyper ressemblant. Ce qui nous donne 10, ça fait 17 sur 20. Donc mieux que le Nature May, parce que le Nature May, le flacon est moche. Pour l'instant, je ne me fais encore de remarques. Alors ensuite, on va continuer chez Pradi avec le Stella. Stella. Ouh. Alors bon, est-ce que comme ça c'est mieux? Ah oui, comme ça c'est beaucoup mieux. Alors c'est le Stella, Stella qui s'appelait avant Enjoy. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Je l'ai pris parce qu'il s'appelait clairement Enjoy, ça m'a fait beaucoup rire. Alors en note de tête, on a bergamote et mandarine. Donc ça a l'air bon. Jasmin, groseille noire et pêche. Et en note de fond, on a bois de santal, cèdre, musc blanc, patchouli, benjoin. Ouais, ça a l'air bon. Chez Pradi Parfum, ils font un peu plus d'efforts sur le carton. Le carton un peu plus solide. Parce que vous voyez, le Angelus, le carton, il est tout défoncé. Alors là, on n'a pas le numéro. Mais c'est le 207, normalement. Ouais. Des notes que j'avais pris. Alors, et donc, les notes du Joy de Dior, c'est bergamote, calabre, mandarine, rose, jasmin et musc blanc. Donc, bon. Ouais. Les flacons chez Pradi sont plus quali. Donc, voici le Stella. Ah, vous voyez, ils ont gardé le flacon du Enjoy. Hein, donc, voilà. Tac. Le Black Opium, je vais lui mettre 10. Génial. Alors, Stella. Alors, note d'imitation. Je sais pas si je vais lui en mettre une parce que du coup, je connais pas le Enjoy. Je connais pas le Joy de Dior. Ah si, je connais le Joy de Dior, j'ai rien dit. Bon, toujours un vaporisateur natural spray fait à partir d'alcool d'origine naturelle, attention inflammable. Ça change pas. Toujours made in Espagne. Bon, toujours les boîtes sont 15 fois trop grosses. C'est un peu dommage. Alors, j'ai mis mon stylo. Il est là-bas. Alors, Enjoy. C'est un parfum beaucoup plus fleuri, celui-là. Lui, je ne vais pas lui mettre de notes pour l'instant parce que je sais pas s'il ressemble en fait. Mais pareil, encore une fois, note de tenue du jus, je vais lui mettre 5 parce qu'il est très puissant pour une eau de toilette. Note du packaging 2. Et note d'imitation, on va lui mettre 3 sur 3. Mais je pense que note de ressemblance, je vais lui mettre 8 sur 10 parce que du coup, je me rappelle avoir déjà senti le Enjoy. Tous les parfums Dior sont pareils. De toute façon, les fleurs, clairement. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, note totale, ça nous fait 18 sur 20. C'est plutôt pas mal. Donc, on va les laisser vivre un petit peu ces parfums, on va les laisser se développer et donc on y reviendra tout de suite, on y reviendra à la fin.
Ah, alors lui, c'est un parfum que j'attends. Avec beaucoup d'impatience. C'est le Insolencia de Nature May. Pourquoi? Parce que c'est censé être le générique du Insolence de Guerlain. Alors, alors, note de tête, framboise, bergamote, alors, Bayas Royas, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a fleur d'oranger, violette et rose. Et en note de fond, iris, santal, fève tonka et musk. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est, Bayas? Truc là. Allez, attendez. Ah, c'est des baies rouges, c'est pas du benjoin. Pas du bajou, c'est des baies rouges. Oh là là. Bon, alors chez Naturemel, le cellophane ne tient pas. Il est à peine soudé. Non mais c'est pas une blague, hein. Alors. Oh, ça sent la violette. Oh, j'adore. Alors là, on va prendre notre échantillon de... Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, ces petits bouchons là, tout rond dégueulasse, là... Nature, mais faut changer ça. Bon, là, il est moins moche, le flacon. Je le trouve plus joli. Après, par contre, la note de ressemblance, bon... on y repassera, quoi. Et le jus n'est même pas violet. Bon... Alors, on va marquer dessus Insolencia. Attendez, il y a un petit truc blanc qui s'est pété la gueule avant de... Parce qu'en plus, le Insolence de Guerlain, c'est une autre toilette. Et là, c'est une autre toilette. On ne peut pas faire plus ressemblant que le... Il y a zéro différence. Vous voyez, je mets les deux échantillons comme ça, tac, et je passe mon nez au-dessus. Ouais, différence quasiment... on la voit pas en fait. Donc 10 sur 10, c'est le premier. Note de tenue du jus. Lui, il a l'air de très bien tenir. On va lui mettre 4. Note du packaging. C'est un peu plus réussi que le Angelus. Ils se sont un peu plus cassé la tête sur celui-là. Donc, lui, on va lui mettre 2. Et note d'imitation, on va lui mettre 2 sur 3 parce que bon, il ne ressemble pas non plus au vrai insolence, quoi. Ça nous fait 19 sur 20. Très bien. Bon. Ah ouais, le Black Opium. Le Black Opium, pardon. Ouais. L'Angelus? Ah bah pareil, hein. Oh purée. C'est fou. Bon, et le Enjoy, je le donnerai à Clémence. C'est pas mon préféré. Ah, Anilène. Alors, pareil, il s'appelle plus Anilène, il a changé de nom. Il s'appelle Chic by Pradi. Oui, bah t'as le chic, toi. Donc le Chic by Pradi, hein, qui est le nouveau nom du Anilène. Donc voilà, 100 ml. Hein. Putain, je vais en avoir du parfum. Mon Dieu. Alors là, c'est celui qui promet le plus. Hein. Note de tête, jasmin. Note de cœur, note boisée, note de fond, ambre. Note du alien de Mugler, jasmin de sambac, bois de cachemiran, ambre blanc. Bon, voilà, t'as compris? Sachant que Alien est un parfum que j'adore, donc il a intérêt à être bien. Ça fait 30 minutes qu'on filme, il nous en reste encore un, enfin deux. Même du coup. Parce que bon, le chic, on a à peine commencé, quoi. Il a abîmé le carton. Je préférais le carton du Anilène parce que le Anilène du carton ressemblait vraiment beaucoup au Alien de Mugler. Oh, le jus est violet.
Bon, alors là, ça va être difficile de cacher la ressemblance. Alors. Qu'est-ce qu'il donne, lui? Il n'y a pas de bague autour des... Oui, il n'y a pas de bague. On a directement le sertissage autour des nouveaux flacons Pradi. Oui, bah c'est un peu moche. Ah, il pleut. Oh purée. Ah ouais, d'accord. Oh mon Dieu. Bon, alors le bouchon est ultra moche, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Black Opium, le Stella et le Chic? Putain, le bouchon est dégueulasse. Putain, en plus, ça en met partout, le truc, quand tu le... Oh, c'est chiant, ça. Bon, le carton est 15 euros. Oh, purée. Mmh. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bah là, ils ont mis le budget, hein. Oh, purée. Ah bah alors lui, note de ressemblance 10 sur 10. Note de tenue du jus, il est tellement fort, 5. Note pour le packaging, on va lui mettre 1.5 parce que je suis désolé, mais le bouchon, ça va pas, c'est nul. Et note d'imitation, on va lui mettre 2 sur 3 parce que, ben... Le jus, tout ça, machin, c'est bien. Mais bon, avant, il s'appelait Adilène et le carton ressemblait beaucoup plus. Alors, ça nous donne 15, 17, 18, 5. Non, non, il est où maintenant? Il est là. Ok, bon, et ben on va terminer avec le passion. Je sais pas comment on est censé dire. Le passion hypnotise. Aucune idée. Maë, ne me tue pas, s'il te plaît. Oh putain, alors là je comprends rien, la pyramide olfactive. C'est encore un oriental vanillé. Vous avez compris, j'aime bien les parfums à la vanille. Bon, alors celui-là, bon, faut pas avoir bac plus 42 pour avoir compris lequel c'était, hein. Il est tout rouge, il s'appelle Passion Hypnotise. Je sais pas. Bon, voilà. Hein. LOL. Lolilol. Bref. Il est rigolo, celui-là. Alors, je vais traduire la pyramide olfactive et je reviens, parce que je comprends rien. J'ai été traduire, hein, parce que je comprenais vraiment rien. Bon, alors, si il ressemble au hypnotique poison de Dior, on a de la chance. Note de tête, noix de coco, prune, rose de Damas. Alors, bon, note de cœur, nard, jasmin rose et lys. Note de fond, cumin, bois de santal, vanille, meuse. Ah, tubéreuse, jasmin. Oh, d'accord. D'accord. C'est de la tubéreuse, le nardo. Ah, l'étiquette est abominable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est moche. Bon, alors, on va pchiter un peu du hypnotique poison. Oh purée. Pareil, hein, c'est notre toilette. Hein. Mon Dieu, j'ai peur. Ouais. Je suis moins convaincu là d'un coup. Moins la conviction. Oh non. Non, alors non, ça c'est pas possible. Ça. Il y a la bague qui remonte tout seul. Oh, yeah. Bon, toujours ces espèces de flacons boules moches là. Faites un effort quoi. Je vous demande pas grand chose, mais bon, changez. Au moins de bouchons quoi. Parce que qu'est-ce qu'il est laid leur bouchon. Alors le logo, on dirait le logo Mercure. Vous savez les hôtels Mercure. Bon, alors vous le voyez, mais rouge.
rouge fuchsia, limite, hein, rouge. Mais en vrai, bah, il est... Ouais, non, il n'est pas de la couleur du hypnotique poison, il est légèrement plus clair. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le Pasion. Hypnotise. Ouais. Ouais, alors là... Ouais, non, c'est un très mauvais dupe du hypnotique poison. Franchement, déjà, de toute façon, lui, je le savais. Quand j'ai commencé à regarder les notes du parfum, j'ai fait oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, la note de ressemblance. Différence détectable par 12, tous, ouais, 6 sur 10. Note de tenue du jus. Elle n'a pas l'air terrible. 3. Note du packaging, ben allez, c'est tout pourri. 0. Ah bah alors là, franchement, non, ça c'est nul. Puis alors, regardez-moi ça. L'étiquette est pas de la même couleur que le... Oh non, ils ont fait aucun effort. Non, là, ils ont fait 0 effort. Là, ça c'est non. Note d'imitation, allez, on va lui mettre 2. Non, 1. Histoire de dire. Imitation moyenne, ouais. Alors, bah, ça fait 10 sur 20. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que ont donné les autres maintenant? Alors, on va commencer par le Angelou. L'Angelou, je vais lui garder la note que je lui ai mis. Il est légèrement différent du Angel. Légèrement. Franchement, c'est assez difficilement détectable. Par contre, la tenue du jus est pas géniale. Donc, je vais plutôt lui mettre 4 parce que c'est pas aussi mauvais. Et en note d'imitation, je lui laisse. Donc, ça lui fait un petit 17 sur 20. Et en remarque, j'ai mis très bonne imitation. Il ne tient pas très bien. Carton fragile, je vais mettre. Parce que le carton... Ok. Le Black Knight. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, Black Knight ou Black Opium. Il nous dit qu'il ressemble vraiment énormément au Black Opium. Oh, j'adore ce... Oh, j'adore ce parfum. Miam, miam. En plus, alors, c'est une autre toilette, mais alors elle te défonce les narines. Oh, j'adore. Ouais. Note de ressemblance, on va lui mettre 10 parce que c'est vraiment très bon. Ça lui fait un 19 sur 20. C'est la note qu'il mérite. Je vais mettre excellente imitation. Packaging. Parfait. Imitation. Réussi. Point d'exclamation. Je changerai les notes du Angelus parce qu'elles sont pas, c'est pas les bonnes. Et je changerai aussi les notes du Passion Hypnotise puisque ce ne sont pas les bonnes non plus. Mais le reste c'est bon. Alors, le Enjoy. Enfin, le Stella. C'est un parfum qui sent les fleurs. Moi, je suis pas fan. Ça sent un peu la mamie. À pas se mentir, c'est tout à fait le genre de truc que je vois porter, que je vois ma mamie porter. Je vais peut-être lui donner celui-là. Ah, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais, non, je me vois pas du tout le porter. Ça fait vraiment mamie. Ça ferait mamie sur moi. Mais j'aime bien. Leur note de ressemblance, là, je peux pas trop vous dire, donc je vais lui laisser celui-là. Je vais mettre jus qui tient bien. Flacon de qualité.
Ensuite, le Insolencia qui colle à mon bras. Oh mon dieu. Note quasiment indétectable, donc je laisse mon 10 sur 10. Tenue du jus. C'est exactement le même qu'à l'origine, donc on va lui mettre 5. Alors, excellente copie. Flacon qualitatif, mais imitation limitée. Tenue du jus comme l'original. Très bien, très bien, le Insolencia. Très bien. Très bien. Parce que là, j'ai le Insolence, donc j'ai pu vraiment... Franchement, pour détecter la différence, faut avoir un nez du turfu, hein. Faut avoir un nez du turfux. Alors, le Alien, enfin le Anilène. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, là, je vais lui laisser sa note, hein, clairement. Il la mérite, même pas. Si note du packaging, il la mérite, par contre, parce que le packaging, ça va pas du tout. C'est pas très joli de voir le sertissage du... Oh, par contre, il est incroyablement bien imité. Et alors lui, bon, on a laissé se développer le Passion Hypnotise. Drôle de nom. Alors c'est un parfum que je pourrais mettre. Mais la différence, elle est clairement notable. Ça ne sent pas le hypnotique poison. Bon, et bah écoutez, c'était plutôt pas mal dans l'ensemble. On a quoi? On en a un qui est pas ouf. Bah franchement, ça va, hein. Je garde en priorité ces 4-là qui sont vraiment excellents. Donc j'en garde 2 de chez Pradi, 2 de chez Nature, mais c'est même pas fait exprès. Le Black Opium de Pradi et le Chic by Pradi, ce sont 2 parfums que j'aime beaucoup. Le Black Opium est très réussi. Le Chic by Pradi, c'est juste pour voir une différence, c'est absolument impossible. Donc franchement, là, bravo. Le Insolencia, dont j'en attendais beaucoup, est extrêmement réussi. Donc ça, c'est super. Je vais le mettre dès demain, clairement. Et le Angelus est lui aussi très réussi, même si les notes sont légèrement différentes du Angel, même plutôt très différentes. On aurait pu avoir peur. Mais non, c'est très réussi. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Parce que franchement, très réussi. Très réussi, mais la tenue du jus est un petit peu moins bonne que les autres. Mais ouais, j'aime beaucoup. Le Passion Hypnotise, je sais pas si je vais le garder. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais voir. Et le Stella, soit je donne à ma mamie, soit je donne à ma sœur. Parce que... Il sent bon, mais c'est pas un parfum que je me vois mettre. Vraiment pas. C'est un parfum qui sent trop la dame, la vieille dame. Ouais. Même si je suis sûr que c'est un bon dupe du Enjoy. Pas du Joy, de Dior. Parce que dans mon souvenir, je crois que je l'avais déjà senti, le Joy de Dior. Et dans mon souvenir, il y ressemble beaucoup. Donc, bon, à confirmer, hein, j'irai sentir le Joy de Dior. Et je ressentirai le Stella quand je serai à ma maison pour vous dire si oui ou non il y ressemble. En tout cas, les cartons chez Pradi sont un petit peu plus soignés que chez Nature Mais. Sinon, que dire. Je vais peut-être le garder quand même, le Passion Hypnotise. Même s'il ressemble pas, je trouve que c'est un parfum que j'aime. Je l'aime bien quand même. Bon, alors par contre, putain, oh, le flacon! Bordel! Comment est-ce qu'il vire sur ma peau? Bon, c'est un parfum gras.
y ait de l'alcool, hein. Oh purée. Putain, la bague tient pas, quoi. Bon, par contre, les bouchons tiennent peut-être un peu trop. Ouais, non. Franchement, le packaging fait cheap, hein, du Passion Hypnotise, hein. Je suis désolé, hein. Et l'étiquette est franchement moche. Donc, bon. Oui, il ressemble au Hypnotique Poison, mais c'est de loin pas le même, hein. Après, moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un oriental vanillé et qu'il sent quand même vachement fort la vanille. Donc, je vais le garder. Lui, je le garde. Je le garde même si ce n'est pas le meilleur dupe de la planète, on est d'accord. Et celui-là, je vais le donner. Je sais pas à qui, mais je vais le donner. Le Stella de Pradi. Bon, et bah qu'est-ce que nous pouvons en conclure? Bah écoutez, moi je pense qu'on peut en conclure que ce sont de très bons parfums, très surpris, agréablement surpris, et je pense qu'on recommandera et on refera une vidéo avec d'autres parfums pour voir tout simplement à quoi ça ressemble. Alors, j'ai vu qu'il y avait apparemment un dupe, un parfum générique du Un Jardin sur le Nil. Donc autant vous dire que lui, je vais essayer de me le choper. Même si je vais me choper, bien évidemment, le Un Jardin sur le Nil en vrai. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis moi, je vais aller monter cette vidéo de ce pas parce que 50 minutes de vidéo, ça va être rigolo à monter, hein. Allez hop. Bisous.